L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir et les accusés peuvent prendre place. Ce qui s'est passé au Rwanda n'est malheureusement pas un fait isolé de l'histoire. Jusque-là, je ne sais pas vous dire ce que j'ai vu, mais j'ai tout entendu. J'ai entendu tous les cris qu'on peut imaginer et tous ces coups sont toujours dans mon cœur. On était diabolisés, on était déshumanisés, on était des insectes. Mon mari qui n'avait fait du mal à personne. Et malgré tout, on courait parce qu'on ne croit pas à la mort. On ne croit pas qu'on va mourir parce que finalement, on se sent innocent. Ce procès est historique, unique, exemplaire. Il laissera des traces. RCN a participé au mouvement de militance en faveur de la compétence universelle, c'est-à-dire la lutte contre l'impunité, contre quelque crime que ce soit commis par qui que ce soit, dans quelque pays que ce soit, qui puisse être jugé dans n'importe quel autre pays. En 2001, pour la première fois, le procès des 4 Rwandais accusés de crimes de génocide a pu avoir lieu sur base de cette loi de compétence universelle en Belgique. C'était un moment unique dans l'histoire de la justice en Belgique et ça nous donnait aussi un matériel qui pourrait plus tard être utilisé pour approfondir le travail de la mémoire, à partir donc de cette mémoire judiciaire, approfondir le travail de la mémoire qui nous rappelle aussi les actes insensés qu'on est capable de commettre et qu'on ne veut plus commettre. J'ai travaillé avec RCN, Réseau de citoyens, en accompagnant, en enregistrant le procès qui a eu lieu à la cour d'assises pour la compétence universelle. J'ai donc vu la justice belge au travail. J'ai été très impressionnée par la débauche de moyens qui étaient mis en œuvre, le nombre de personnes que ça a mobilisées. Et j'ai vu que c'était une étape indispensable par rapport à ce qui s'était passé. Et en même temps, je me suis dit que c'était complètement insuffisant. Tous les matins, en arrivant sur les marches des escaliers, je voyais certains Rwandais qui se regardaient avec des regards vraiment meurtriers. Et je me suis dit, il y a quelque chose d'autre à faire pour parvenir à revivre ensemble. Et de là m'est venue l'idée de proposer à RCN le projet Dialogue, donc Dialogue au sein de la diaspora rwandaise. C'est un projet qui partait de cette envie de parole authentique, et qui proposait de faire un travail en 3 étapes. Une première descente dans l'espace intérieur, l'espace personnel, et puis dans un second temps de passer sur l'espace du groupe, donc que les différentes personnes qui avaient entamé ce travail personnel puissent l'échanger entre elles, et puis finalement amener ce groupe sur l'espace public et pour pouvoir montrer que le dialogue était possible et essayer de l'élargir. Je suis de l'ethnie. Je suis d'origine congolaise. Je suis de l'ethnie Tutsi. Alour. Je suis Hutu. Je n'ai pas choisi. C'est un fait. De territoire de Mahaki. On m'aurait classé Tutsi. Je suis cambodgien. De l'ethnie Mongo. Si c'est là, c'est ici. La série Si c'est là, c'est ici fait suite à un projet qu'RCN avait mené qui était celui du dialogue au sein de la diaspora qui faisait suite au procès Assises Rwanda, donc procès sur le génocide. Il nous paraissait plutôt intéressant de mettre sur l'espace public des gens qui avaient pris des positions publiques dans leur histoire à l'occasion de crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité, et qui, ayant déjà eu quelque part la posture publique, étaient capables de l'assumer au niveau radiophonique, ce qui nous permettait à nous, dans l'espace public belge, de proposer ces témoignages qui sont de nouveau des témoignages de gens qui ont choisi de déterminer leur vie plutôt que d'être déterminés par les conditions historiques dans lesquelles ils vivaient. En ce qui concerne l'histoire du Rwanda et surtout le génocide, on raconte beaucoup de négativité, ce qui est normal parce que c'est très négatif. Et moi, je me disais que ce serait bien de raconter aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi de très bonnes choses et des gens ont été poussés à donner le maximum d'eux-mêmes dans cette situation. Et je me disais que de parler de ma traversée, je dois dire aussi qu'il y avait peut-être de quoi être fier. Parce que je me disais,
dans cette histoire, je n'ai pas sombré. Je n'ai pas cessé d'être humain. Nous oublions que nous sommes d'abord tous un, même si différents. Nous sommes différents, mais toutes ces différences ont une communion pivot. Et quand on oublie cette communion, on ouvre la porte à l'innommable. Il ne faut pas oublier. Donc pour moi, il faut transmettre cette mémoire, il faut rappeler aux gens. Et j'aime beaucoup le verbe anglais, to remember. To remember, pour moi, c'est redevenir membre. Il faut qu'on redevienne membre de la commune humanité. Et c'est à travers ce travail de mémoire. J'ai 26 ans, je suis née, j'ai un peu grandi au Rwanda. Je suis arrivée en Belgique à l'âge de 11 ans et demi, 12 ans. Et donc voilà, ce qui implique que j'ai vécu le génocide et que j'ai aussi grandi en Belgique, que je suis traversée par deux histoires, deux cultures en fait. Un ami m'a offert des extraits de Si c'est là, c'est ici. Donc j'ai eu l'occasion d'écouter différentes personnalités comme Lorien ou Pierre. Et ça m'a vraiment interrogée. Je me suis dit comment se fait-il que d'autres arrivent à mettre les mots sur leurs propres souffrances et des souffrances qui parfois étaient plus grandes que les miennes. Parce que je me suis rendu compte que eux c'était des adultes, au moment où ils ont vécu ce genre de choses, et eux ont vécu vraiment pleinement la chose. Et ça m'a donné envie, moi aussi, de mettre en mots ma propre histoire et d'aller travailler sur ces enjeux de réconciliation. Et parce que je me rendais compte aussi que c'est quelque chose qui me séparait de certains de mes amis. On a grandi ensemble et je ne comprenais pas que sur base d'une histoire passée, on n'arrive pas à construire un avenir ensemble. Et là, je trouve qu'il n'y a pas énormément de travail qui permette aux jeunes de se confronter et de débattre sur leur avenir, en fait.